Combien de fois t'es-tu retrouvé à dire oui parce que tu n'as pas osé dire non? Alors, je te rassure, si j'ai choisi de faire cette vidéo, c'est parce que c'est un vrai problème pour beaucoup de personnes. Et oui, savoir dire non est plus facile en théorie qu'en pratique. Et je vais t'expliquer pourquoi. Bien sûr, il peut y avoir un tas de raisons qui l'expliquent. Mais les 3 raisons principales sont toujours la peur de décevoir, la peur de blesser l'autre et la peur de passer pour quelqu'un de méchant. Alors que savoir dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne, mais juste quelqu'un qui sait poser ses limites et donc qui se respecte. Et je vais t'expliquer pourquoi apprendre à dire non est essentiel pour t'éviter de subir certaines situations et aussi pour préserver ton indépendance. Comme je te le disais, si j'ai choisi de traiter ce sujet dans cette vidéo, c'est parce que je sais combien c'est difficile pour certaines personnes de dire non, surtout quand on a l'habitude de vouloir faire plaisir à tout le monde. Pourtant, apprendre à poser ses propres limites quand il le faut est essentiel pour ne pas te laisser envahir et pour préserver ton équilibre. Donc, je vais t'expliquer pourquoi dire non n'est pas égoïste mais nécessaire pour te protéger et rester aligné avec toi-même. Et pour tout te dire, en préparant cette vidéo, je me disais que ça paraît tellement simple en théorie qu'il fallait vraiment que je sois une ancienne Madame Oui-Oui pour comprendre à quel point c'est difficile à mettre en pratique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi t'expliquer comment j'ai personnellement appris à dire non presque sans le vouloir et surtout comment cette expérience a changé ma perception du non pour toujours. Comme je te le disais, j'ai passé des années à toujours dire oui. En fait, c'est même pas que je n'osais pas dire non, mais plutôt que j'avais appris à être serviable et toujours prête à rendre service. Je pensais que c'était normal d'aider les autres et d'être disponible. Sauf qu'avec le recul, comme on dit, bon et bête commencent par la même lettre. Et tu finis par te rendre compte que certaines personnes en profitent. Et surtout, que ta gentillesse finit par se retourner contre toi-même. Jusqu'au jour où une personne est venue me demander un service alors que j'étais occupée à faire autre chose. Prise dans mes pensées, j'ai spontanément répondu « Ah non, désolé, ce jour-là, je ne pourrais pas », sans donner aucune explication. Et à ma grande surprise, la personne a tout simplement été demandée à quelqu'un d'autre sans insister et sans me poser de questions. Et c'est là que j'ai réalisé que dire non, ce n'était pas un drame, que ça ne faisait pas de moi une mauvaise personne et que c'était juste normal. Depuis ce jour, je continue à dire oui à chaque fois que je le peux et que je le veux. Mais par contre, je ne culpabilise pas quand je dois dire non, parce que j'ai compris que ça ne devait pas être une contrainte et aussi que dans certaines situations, c'était même une bonne manière de poser ses limites. Alors, laisse-moi t'expliquer plus en détail pourquoi apprendre à dire non est une bonne manière de se protéger pour ne pas subir. En fait, quand tu dis oui à tout, tu ouvres la porte à des situations où tu te retrouves à tout accepter, même ce qui ne te convient pas. C'est exactement comme laisser la porte de ta maison ouverte et permettre à tout le monde de rentrer sans même te demander ton accord. Alors que dire non, c'est tout simplement garder la porte de ta maison fermée pour choisir de l'ouvrir quand tu veux et quand tu peux. C'est donc juste la meilleure façon de protéger ton espace personnel, ton temps et ton énergie. Par exemple, si tu as l'habitude de toujours dire oui pour aider tes collègues au travail, même quand tu es débordé, tu finiras épuisé. Alors que dire non, c'est juste mettre des limites pour te protéger et ne pas te retrouver à en faire plus que tu ne le peux. Et cet exemple montre bien que choisir de poser des limites, ce n'est pas être méchant, mais juste prendre soin de soi. J'insiste souvent sur la fausse idée que dire non, c'est être égoïste ou insensible, alors qu'en réalité, c'est juste apprendre à gérer son temps et son énergie. Imagine que tu es comme un téléphone avec une batterie limitée. Si tu donnes ton énergie à tout le monde sans prendre le temps de te recharger, ta batterie finira vide. Dire non, c'est comme appuyer sur pause pour prendre le temps de recharger tes batteries, pour être sûr d'avoir assez d'énergie pour toi et pour ce qui compte vraiment. Ce n'est donc pas méchant, mais juste te respecter. Dans la même idée, si une personne te demande un service ou de l'aide, au moment pile où tu es toi-même dans une situation difficile, dire non sera tout simplement logique. Et ça sera même un acte de bienveillance envers toi-même. Maintenant, tu vas sûrement te dire que tu es d'accord avec tout ce que je viens de te dire, mais que ça reste difficile d'oser dire non quand on n'a pas l'habitude de le faire. Alors, laisse-moi t'expliquer quelques petites techniques simples pour apprendre à dire non sans même te culpabiliser. Parce qu'au final, apprendre à dire non, ça demande juste de la technique et de l'entraînement. Plus tu t'y exerces,
et plus ça devient facile. Alors, voici quelques petites techniques qui pourront t'aider. La première, c'est tout simplement de prendre le temps de réfléchir. Tu n'es pas obligé de donner ta réponse tout de suite. Par exemple, tu peux dire « Laisse-moi réfléchir, je te donnerai ma réponse plus tard ». Ce qui va te permettre de prendre le temps de choisir ta réponse après avoir bien réfléchi. La deuxième technique, quand tu dois donner une réponse rapidement, c'est tout simplement d'être franc et direct. Par exemple, tu pourrais dire « Je comprends que c'est important pour toi, mais je préfère ne pas m'engager sur ce projet pour l'instant. » En étant clair et direct, tu montres à la personne que tu la respectes, mais que tu te respectes aussi. Et enfin, quand tu hésites pour choisir ta réponse, il y a une petite technique toute simple. Il te suffit de penser aux bénéfices que tu vas gagner à dire non et à ce que ça va te coûter de dire oui si tu n'en as pas envie. Et tu vas voir que cette petite technique est super efficace pour t'aider à te décider. Maintenant, pour aller plus loin, je t'ai préparé mon fameux petit question-réponse avec les 3 questions qui me semblent le plus pertinentes pour toi. Pour la première, j'ai choisi « Comment réussir à dire non sans se sentir coupable ?» Alors, je te dirais qu'aussi incroyable que ça puisse paraître quand on y pense, se sentir coupable de dire non est souvent une réaction naturelle, surtout quand on a l'habitude de vouloir faire plaisir à tout le monde. Mais la clé, c'est de comprendre que savoir dire non, ce n'est pas un acte égoïste, mais plutôt un acte de respect envers toi-même. Tu peux exprimer ton refus avec bienveillance en expliquant tout simplement que tu as d'autres priorités ou que ce qu'on te propose ne t'intéresse tout simplement pas. Par exemple, tu pourras dire « Ne le prends pas mal, mais j'ai d'autres engagements » ou carrément « C'est gentil de me le proposer, mais ça ne m'intéresse pas ». Être honnête et clair te permettra de poser tes limites tout en restant respectueux. Pour la deuxième question, j'ai choisi « Et si les autres me perçoivent comme quelqu'un de froid ou de méchant ?» Et je te dirais que c'est presque instinctif d'avoir peur de se faire juger, mais qu'en réalité, beaucoup de personnes respectent ceux qui savent poser des limites. Quand tu dis non, tu montres que tu te respectes et que tu as des limites. Et avec le temps, les autres apprendront à respecter tes limites. Ce n'est pas parce que tu vas refuser une invitation, par exemple, que tu vas être une mauvaise personne. Parfois même, dire non va inspirer les autres à faire de même pour protéger leur propre espace. Et j'ai envie de te dire que si jamais tu sens que la personne le prend mal, c'est tout simplement que tu auras doublement bien fait de lui dire non. Enfin, pour la troisième question, j'ai choisi « Comment faire si la personne insiste après que je lui ai dit non ?» Et je te dirai que ça peut arriver parce qu'autant c'est difficile de dire non, mais c'est aussi difficile pour beaucoup de personnes d'accepter un non. Dans ce cas, il faut rester ferme tout en restant poli. Répète tout simplement ta réponse sans te justifier davantage. Par exemple, dis à la personne « Comme je viens de te le dire, je ne veux pas m'engager sur ce projet. » L'idée étant bien évidemment de ne pas céder à la pression. Plus tu t'affirmes et plus tu vas apprendre aux autres à respecter tes limites et surtout à ceux qui se permettent d'insister. En sachant qu'apprendre à dire non dans certaines situations peut aussi t'éviter pas mal d'ennuis. Parce qu'au final, quand on fait les choses à contre-cœur, ça ne se passe pas toujours bien. Alors, dis-toi qu'au fond, il suffit de prendre conscience des enjeux que ça représente en termes de liberté et de sérénité pour réussir à dire non plus facilement. Voilà, ce petit question-réponse est donc terminé et il ne tient bien sûr qu'à toi de le compléter en me posant tes propres questions dans la partie commentaires sous cette vidéo. Maintenant, c'est à toi de passer à l'action, en commençant par t'entraîner mentalement. Pense à une situation récente où tu as dit oui, alors que tu aurais préféré dire non, et réfléchis à ce que tu pourrais faire différemment la prochaine fois. Et n'oublie pas quand tu te lances que plus on s'entraîne et plus ça devient facile. Dans ma prochaine vidéo, je te parlerai de la solitude avec l'objectif de défendre l'idée que dans la majorité des cas, ce n'est pas la solitude elle-même qui pose problème, mais plutôt l'ennui et le sentiment de vide qu'elle engendre. Cette fois, tu sais tout, alors on va devoir se quitter, mais bien évidemment, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.